Fait qu'aujourd'hui, Capsule Vie, on parle à Karine de la vie de maman d'une adolescente. Qui a quel âge, là? 17 ans. Et là là. Mais elle est toute belle. Ça paraît même pas que d'une ado de 17. Ah oui? Ouais. Et avec toutes les nuits blanches qu'elle me fait passer, tu sais, on dit petit problème, petit problème, grand problème. Donc, petit bébé, petit problème. Oui, c'est effectivement très, très vrai. Donc, vivre avec une ado. Mais c'est sûr, Cassandra, elle a 17 ans maintenant, ça allait quand même super bien jusqu'à 12 ans. Et là, ben, le corps d'une femme, les hormones se sont installées, les périodes qui commencent, et puis là, paf! Tout a changé. Le caractère. Donc, le caractère. Cassandra, c'est une super adolescente, mais elle a tout un caractère. Mais en fait, toi, tu l'as connue quand elle avait à peu près 11 ans, oui, 10, j'ai vu 11 le ans. switch, puis c'est assez brutal. Exactement. Et puis, là, tu sais, oui, Cassandra, c'est une fille fantastique. Oui, vraiment. Elle travaille fort, ouais. mais elle a la façon de parler, là, crève-cœur, là. J'ai jamais eu aussi mal que ça de ma vie. Oh oui, elle va te sortir des choses là, parfois, là, puis paf, c'est un coup de poignard dans le cœur. Je peux comprendre parce que maintenant que j'ai un bébé, puis tu sais à quel point que comme mère, tu donnes tellement à ton bébé, puis tout d'un coup, se revire comme ça doit vraiment faire de la peine. Mais c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, ma chère. Puis tu sais, c'est ça, je te disais, éventuellement, tu vas voir, là, ils sont tous cute, là, ils pleurent, tu vas les chercher, tu fais tout pour eux. Mais rendu à l'adolescence, ça, c'est vraiment ingrat des adolescents. Je veux pas généraliser non plus, puis il y en a qui ont des adolescences plus difficiles que d'autres. Mais vivre avec une ado, plus mon conjoint depuis les 11 dernières années dans sa vie depuis qu'elle a 5 ans. On a un garçon de 10 ans. Donc, tu peux t'imaginer, Lucas, 10 ans, Cassandra, 17 ans. Oui, donc ils n'ont pas du tout les mêmes champs d'intérêt. Lui, il veut juste la taquiner. Elle aussi, de son côté aussi, elle veut vraiment le niaiser, comme on dit, l'écœurer. Ouais. Donc, non, c'est vraiment... c'est toute une autre dynamique de vivre avec un... Dans le fond, disant, c'est un pré-ado, Lucas, et Cassandra qui a 17 ans. Mais donc, tu vois, parce que moi, j'ai quand même été témoin, pas trop souvent, mais c'est arrivé une fois où j'ai vu comme ton adolescente en pleine crise. Et j'ai trouvé que tu étais... c'est rien, ça. OK. Et j'ai vu que t'étais très patiente. Fait que qu'est-ce que tu me donnerais, genre, comme conseil pour quand mon fils va être rendu ado? Je pense que c'est juste en nous, en tant que parents, de rester serein. Tu sais, elle a fait sa crise et tout. Si tu embarques, puis là, tu commences à crier, puis à pogner les nerfs, ça ne fonctionnera pas. Okay. C'est vraiment de rester le plus serein possible, d'évaluer la situation. Et puis, après qu'elle a passé sa crise, c'est là que c'est le bon moment de discuter avec, puis savoir le pourquoi. Mais est-ce que, genre, tu l'envoies dans sa chambre pour qu'elle réfléchisse? Ben, rendu à cet âge-là, tu l'envoies plus dans la chambre. Tu peux peut-être essayer de confisquer le iPhone. Oui, l'iPhone, de prendre les clés de sa voiture, parce que oui, elle a une voiture. Mais même si on fait ça, je pense que la meilleure chose à faire, les meilleures approches pour parler avec un adolescent dans des situations de crise ou en tout temps, c'est communiquer. Communiquer. Toujours la patiemment. Communication, c'est super important. Écouter ses points de vue, essayer de la comprendre, parce que nous aussi, on a passé par là. On a tous été des adolescentes. Oui. Puis toi, tu m'as dit que tu étais toute une adolescente, hein? Oui, j'avoue que j'ai pas fait la vie facile à ma mère, mais pas du tout. Fait que t'imagines ce que ton petit fiston d'amour va te faire subir. Ben, souvent, les gars, c'est moins pire. Ben, c'est différent. C'est différent. Comme moi, mon fils, il est super tannant. Moi, je trouve ça mignon. Ma fille, si elle fait quelque chose, je prends ça plus personnel. C'est ma fille. Mais les filles sont virulentes. Oui. Tu sais, je veux dire, j'ai vu, même une amie m'avait dit à Monique, son ado, juste pour comme aller la chercher, parce que la mère, elle avait pas fait ce que l'ado voulait. Elle a fait, ben, tu sais, maman, là, même quand tu te mets ton rouge à lèvres, t'es même pas belle. Ah oui, mais ils font ça, les ados peuvent être traités de toutes sortes de noms, puis être vraiment très, très méchants. Mais je sais que, tu vois, là, à l'âge qu'elle est rendue, oui, elle m'aime, ça c'est hors de tout doute. Puis elle va être une femme vraiment fantastique, là, 100 fois mieux que sa mère. Là. Donc c'est mieux qu'elle se rebelle puis qu'elle prouve son caractère, dans le fond. C'est important d'avoir beaucoup de caractère, mais tu sais, c'est sûr, avec les années, elle va apprendre à être patiente, sa personnalité va s'améliorer. Donc, ben c'est ça. Écoute, je ne peux pas t'en dire bien plus sur ma belle grande adolescente Cassandra.
Mais c'est à suivre, c'est sûrement à suivre. Lorsqu'elle va avoir 25 ans, on fera un autre topo comme ça, puis elle va dire « Hey, t'as raison, maman. J'aurais dû t'écouter plus souvent. C'est toi qui avais raison. » Ouais, je sais, c'est toujours ça qui arrive. Même nos parents, on leur dit. OK, c'est bon, on s'en parle là. Merci, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels. Merci. Bye.